Ouais, alors le résultat, hein. Hop là. Bah c'est déjà trop. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Hop là. On va faire encore du tie and dye à la javel sur cette fois-ci un jean. Ce qui est moins commun en général. On voit beaucoup moins ça sur YouTube. Ce jean, c'est un jean caporal. Je mettais plus parce que j'avais fait un petit trou dedans. Enfin un gros trou même, juste ici. Enfin mon père me l'a réparé. Il est troué, vous voyez. C'est plus vraiment ce que je porte, ce genre de jean. C'est un slim. Voilà, il me sert beaucoup au niveau des cuisses. Je suis beaucoup moins fan de ce genre de coupe qu'avant. Je portais que ça plus jeune. Enfin, entre guillemets, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc en mettant de la javel, on va récupérer des couleurs un peu plus blanches comme là, à l'avant. Il y a juste des jambes où c'est déjà vachement décoloré. Mais ça c'était de base, c'était pour donner un peu l'effet à déchirer, renforcer le côté réaliste de la chose. Du coup franchement on peut avoir un résultat plutôt cool dessus je pense. C'est parti, hein. On va commencer ce DIY, voilà en quelque sorte. C'est parti. Pour le tie and dye, c'est tout simple, on aura besoin d'un petit pot comme ça là, c'est un pot à sauce où il y aura de l'eau et de la javel, d'élastique pour tenir le tout et la forme qu'on va donner au jean pour faire l'effet tie and dye, de gants parce que c'est corrosif et donc hop et là, de lunettes aussi pour se protéger les mains et les yeux à cause de la javel parce que c'est pas très conseillé de la mettre sur la peau. Et bien évidemment on va avoir besoin de javel. On se retrouve donc dans ma baignoire. Je vais mouiller le jean parce que je trouve ça plus simple de plier une fois le linge mouillé. Voilà, c'est les gants du kit de Tie and Dye Forever Vacation, voilà, j'utilise les mêmes. Et je vais pouvoir commencer à verser la javel avec l'eau. Bien sûr je mets aussi des petites lunettes, voilà. En plus de celles que j'ai déjà. Enfin, je vais même enlever celles que j'ai de base. On a gardé que des lunettes de sécurité. Donc là, on va essayer de mettre des élastiques sur le jean pour donner la forme qu'on veut. Soit on peut faire un espèce d'effet roulé comme sur un t-shirt, mais ça va pas faire un effet spirale. Ou on fait un peu comme on veut pour avoir un effet un peu plus aléatoire. Je pense pas. Je suis sur la deuxième étape. Bah, comme ceci par exemple. De tourner comme ça et pouvoir mettre après un comme ça, des frappes, je tourne et mettre des élastiques comme ça pour que ça tienne. On va tenter un truc du genre. A few moments later. On se retrouve après l'avoir un peu méli-mélo, hein. Voilà, c'est un peu un gros bordel. Et j'ai mis de la javel avec de l'eau, genre moitié eau, moitié javel à peu près. Parce que je me suis dit qu'il fallait mieux mettre plus de javel que sur un t-shirt parce que c'est beaucoup plus épais. Je vous conseille juste de faire plusieurs tests un peu sur le tissu à quelques endroits pour savoir quelle dose faut mettre de javel. Moi j'ai mis du coup moitié eau, moitié javel. Et on va commencer ça maintenant. Hop, on ouvre. Et c'est parti. On va là. 75 years later. Donc j'ai changé d'endroit, je suis dans ma cave, voilà, maintenant, et bah j'ai laissé agir, oui, ça fait pas mal d'effets un peu partout. Et là, on va le rincer, puis le passer à la machine à laver. J'ai laissé agir pendant à peu près 3 heures, je crois, quelque chose comme ça. C'était très très long à décolorer, du coup, je vais vous laver ça et mettre à la machine pour le rincer, le laver. Et on se revoit une fois que tout est sec. Hop et là, donc voilà le résultat final. Il y a des zones, cette jambe là est beaucoup plus bleue que l'autre jambe. Je pense que vous allez le remarquer sur les plans portés. Du coup c'est-à-dire la jambe gauche tout simplement. Donc je l'ai laissé à peu près un bébé 2h30. J'aurais peut-être dû le laisser que 2 heures dans la javel. Il aurait peut-être été moins blanc. Mais franchement le résultat est très cool je trouve. C'est pas vraiment un raté. Là, je l'ai donc nettoyé, enfin rincé puis nettoyé à la machine.
D'ailleurs, c'est encore un peu la javel, je pense revoir faire un deuxième nettoyage. Franchement, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Tout ce qui est tie and dye, un peu tout ce que je peux faire moi-même. Je vais faire bientôt un truc aussi à la peinture. Ça peut être très cool sur un t-shirt. Vous verrez ça. Franchement, j'ai hâte. Parce que j'ai vu des vidéos et tout, ça m'a donné des idées. Ça a l'air trop cool à faire, vraiment. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce en l'air. Hein. Tu peux t'abonner à ma chaîne, ainsi que mettre les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Allez t'abonner à mon Twitter, parce que j'avais teasé cette vidéo sur ce pantalon. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram pour participer à des petites vidéos, ce genre de choses. Et allez check surtout le SoundCloud de mon pote qui fait toutes les instrus pour mes vidéos. Franchement c'est un bon gars, allez stream ses sons, il sera en description. Et on se dit à la prochaine. Tchuss.